Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des plus joyeuses malheureusement. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour parler du sujet de la maladie d'Indigo et tout ça. Dans la dernière vidéo à ce sujet-là, je vous disais qu'il avait été en pyro et qu'on avait du coup traité au Carbésia et donc on pensait que ça allait s'arrêter là et que ça avait un rapport avec sa pyro. Sauf que malheureusement pas du tout. Chose qui explique un petit peu pour ceux qui me suivent sur Instagram mon absence en dehors des stories. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant de tout ce qui s'est fait, etc. Et pour ceux qui me suivent sur TikTok, mon absence de TikTok semble vraiment le justifier. Alors vous l'avez vu, Indigo a continué à travailler parce que vous avez notamment eu la rando sur YouTube et d'autres séances ou encore le voyage à la plage plus récemment. Mais ce que vous savez pas, c'est que il y a des jours où il peut travailler coup-ci coup-ça et d'autres jours où il peut rien faire du tout. Et c'est un peu compliqué à gérer. Là, ça fait actuellement un mois, même un peu plus d'un mois, qu'il ne fait plus rien. On a fait la sortie à la plage en marchant un peu sur des œufs. C'est-à-dire que j'ai fait en fonction de ce qu'il me montrait être capable de faire. Donc on a fait un galop de 20 mètres grand max au tout petit galop. Et après on a fait que du pas. Il a fait un peu de trop à un moment donné, mais c'est voilà. En fait, vraiment il décidait de l'allure où il allait quoi. Mais donc oui, son état de santé ne s'est toujours pas amélioré. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait, etc. Donc suite à la piqûre de Carbésia, tout allait bien. Et donc cette piqûre a été faite le 22 juillet. Et le 4 septembre, normalement ça devait être un mois après, mais on a un peu oublié et c'était compliqué d'avoir un rendez-vous après. Donc le 4 septembre, il a eu sa prise de sang de contrôle pour voir si tout était bon au niveau de la pyro. Et donc en effet au niveau de la pyro, tout allait mieux. Et en fait moi à ce moment-là, le 4 septembre, je ressentais qu'il était pas bien. Alors pas respirer comme avant, mais un peu, voilà, des fois un peu patraque, un peu comme s'il était un peu en dépression, quoi, un peu bizarre ce comportement. Et dans les alentours du 10 septembre à peu près, je fais une séance et Indigo se remet. Désolée, ça a coupé, mais je disais donc que dans les alentours du 10 septembre, je refais une séance avec Indigo. Et là, Kata, il se remet à mal respirer, comme avant. Suite à ça, je rappelle le vétérinaire qui revient le 16 septembre et qui sait plus quoi faire. Donc en fait, le 16 septembre, on a affaire au tout premier vétérinaire qui avait suivi Indigo, qui avait dit qu'il fallait faire une endoscopie. Et, euh, et clairement, là, il sait plus quoi faire, quoi. Pour lui, il n'y a rien de visible comme ça. Donc on décide de programmer une endoscopie, on galère à avoir un rendez-vous, vraiment une horreur. Et on finit par avoir un rendez-vous pour le lundi 7 octobre. Donc moi je travaillais et j'ai, Dieu merci, une patronne très sympa qui m'a laissé partir quelques heures pour assister à l'endoscopie. Je vous mets des extraits tout de suite. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il a fait. Donc, il a d'abord passé une caméra jusqu'au larynx. Au larynx, il a regardé s'il fonctionnait correctement, parce que ça aurait pu être un cheval qui corne. Or, le larynx fonctionne absolument comme il faut, tout va bien de ce côté-là. Par contre,
autant vous dire que tout son système respiratoire, c'est une rivière. Déjà, là, on se dit, pourquoi c'est aussi... Il y a un problème, il y a un truc qui va pas, quoi. Et donc, il descend encore un peu plus bas, mais il faut savoir qu'avec l'endoscope qu'il a, il ne peut aller qu'à l'entrée des poumons. Et encore, je suis même pas sûre qu'on a été jusqu'à l'entrée des poumons avec l'endoscope. Il peut juste, en fait, aller de l'autre côté du larynx. On peut pas descendre jusque dans les poumons. Et du coup, on n'a rien vu de particulier, mis à part que ça mousse beaucoup, c'est blanc, et il y a énormément de sécrétions, ce qui n'est absolument pas normal, hein. Un système respiratoire n'est pas censé être une rivière. Donc de là, il me dit, on va faire des analyses, on va faire des prélèvements pour faire des analyses, etc. Donc ils lui ont injecté du sérum filtre dans les poumons qu'ils auront repompé dans l'espoir de trouver soit une bactérie, soit un microbe, enfin bactérie, microbe, champignon, je sais plus ce qu'il a testé, mais il a testé plein de trucs. On a mis 3 semaines à avoir tous les résultats parce que c'est très long. Et manque de peau pour nous, il n'y a absolument rien. Sauf que comme j'ai dit juste avant, c'est absolument pas normal que son système respiratoire soit dans cet état-là. Et il m'a dit très clairement, quand ça mousse et que c'est blanc comme ça, c'est qu'il y a une infection quelque part, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il m'a dit, j'aurais bien aimé trouver quelque chose là. Malheureusement, on n'a rien trouvé et nous, on ne peut pas aller plus loin, on n'a pas le matériel pour. Donc là, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il m'a renvoyé vers plusieurs cliniques. On attend les réponses de ces cliniques-là depuis maintenant 2 semaines parce que c'est des cliniques qui ne prennent pas de base de nouveaux clients, etc. Et donc là, le but, ça va être de faire une radio des poumons et de faire une autre si on trouve rien à la radio, de faire une autre endoscopie avec un endoscope plus long pour aller là voir dans les poumons et au fond des poumons, vraiment tout au bout. Donc à l'attendant, Indigo il fait plus grand chose, on fait des séances au pas, on trotte à rigueur un petit peu mais vraiment pas grand chose, on fait des balades, du travail à pied, de la longe, en soi il continue à sortir mais ça devient compliqué pour lui moralement, ça devient compliqué aussi pour moi moralement, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Et du coup pour le moment on est toujours en attente de ces cliniques là qui doivent nous informer et pour le moment on n'a toujours rien. Donc au jour où je vous parle on est le 12 novembre, ça fait maintenant 5 mois que mon cheval est malade et on sait toujours pas ce qu'il a. Voilà, pour faire brève. Bon, j'essaie de garder le sourire quand même parce qu'en plus en ce moment Indigo a plutôt le moral donc ça me fait du bien aussi à moi. Mais c'est pas facile tous les jours et là en fait clairement, alors je vais pas vous cacher que financièrement au bout d'un moment on va être bloqué et qu'on va pas pouvoir faire tous les tests du monde ni tous les traitements du monde. Au bout d'un moment il va aussi falloir qu'on s'impose des limites parce que malheureusement on n'a pas vraiment le choix. Après bien sûr on ira jusque où on peut aller et moi j'aimerais au moins qu'on arrive à trouver ce qu'il a pour, si on peut le guérir, ça serait vraiment le top du top et ça serait génial, ou du moins adapter sa vie quotidienne au mieux par rapport à sa pathologie, etc. Parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, on peut tomber sur quelque chose de très banal, par exemple quelque chose qu'il a respiré, qui a fait une infection, enfin bref voilà, ou on peut tomber sur des cellules cancéreuses ou pire, donc bon, on ne crie pas victoire trop vite, mais voilà. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.